Après 5 mois de convalescence, me voilà enfin de retour pour vous partager toute ma routine, soins et rééducation post-opératoire. Ne perdons pas une seule minute, c'est parti. Les premières semaines qui suivaient mon opération, j'ai surtout privilégié le repos complet. Un mois post-op, c'est aussi à partir de cette date que j'ai commencé à utiliser ceux qui sont devenus mes meilleurs amis, j'ai nommé la Betneval et la Bee-Oil. Pour ce qui s'agit de la Betneval, je l'applique sur les grandes cicatrices ainsi que sur les aréoles et je masse pendant quelques minutes. Concernant la Bee-Oil, c'est à peu près pareil que la Betneval, je l'applique sur les aréoles et sur les grandes cicatrices, mais là je viens un peu plus insister sur le massage. La Betneval au diprozone va jouer un rôle essentiel dans votre cicatrisation. Elle va permettre de blanchir les cicatrices. Tandis que le massage à la Bee-Oil est lui aussi essentiel puisqu'il va permettre d'éviter les adhérences sur vos cicatrices et sur vos pecs, mais aussi permettre une bonne récupération de l'amplitude de vos mouvements. Faisant beaucoup de sport, c'est à 3 semaines post-op que le docteur Bouillot m'a autorisé à reprendre le sport. Cependant, de mon côté, je n'étais pas du tout prêt et il fallait avant ça que je fasse une rééducation. C'est donc à partir de ce moment-là que j'ai commencé quelques exercices de rééducation qui m'ont permis de récupérer beaucoup plus d'amplitude et de souplesse dans mes mouvements. Attention, les exercices de rééducation qui vous seront proposés dans quelques secondes ont été trouvés via une vidéo sur YouTube dont je vous laisse le lien en description. Chaque exercice doit être réalisé en douceur sans aucune conviction de vous blesser. Le premier exercice est le roulement d'épaule. Pour cet exercice, vous pouvez vous positionner debout ou assis, le dos bien droit et les bras au repos. Et pour cet exercice, il vous suffira simplement de rouler vos épaules d'abord en avant, puis après en arrière, sur 5 répétitions. Le deuxième exercice est la rotation de l'épaule. Pour cet exercice, comme pour le premier, vous pouvez vous positionner debout ou assis. Pour cet exercice, vous positionnerez votre bras à 90 degrés, soit en angle droit, et tout en gardant le coude collé le long du corps, vous ouvrirez votre bras au maximum tranquillement. Cet exercice est alors à répéter 10 fois de chaque côté. Le troisième exercice est la flexion de l'épaule. Pour cet exercice, vous devez être allongé et les genoux fléchis. Durant cet exercice, vous allez lever vos bras au maximum jusqu'à ressentir une légère tension, puis rebaisser vos bras tout doucement. Cet exercice est à répéter 10 fois. A noter que pour la progression de cet exercice, vous pouvez l'effectuer allongé avec un balai, assis sans balai, puis assis avec un balai. Cet exercice se nomme la flexion et étirement de l'épaule. À partir de cet exercice, vous devrez tenir 20 à 30 secondes. Pour cet exercice, vous vous positionnerez le long d'un mur, avec la main apposée au mur, et vous élèverez votre main le long du mur jusqu'à ressentir une légère tension. Au moment où vous ressentirez cette légère tension, vous compterez 20 à 30 secondes, et au-delà de ce décompte, vous reviendrez à la position initiale et répéterez cette opération 5 fois. Cet avant-dernier exercice se nomme les étirements des muscles pectoraux. Pour cet exercice, vous aurez alors besoin d'un angle de mur. Vous vous positionnerez alors comme montré sur la vidéo et vous vous approcherez lentement et progressivement du mur jusqu'à ressentir une légère tension au niveau des pectoraux. Comme pour l'exercice précédent, au moment où vous ressentirez cette tension, vous compterez 20 à 30 secondes et au-delà de ce décompte, vous reviendrez à la position initiale et répéterez cette opération 5 fois. Ce dernier exercice consiste à étirer votre main dans le dos. Pour cet exercice, vous positionnerez votre main dans votre dos et à l'aide de votre autre main, vous montrez votre main le long de votre dos jusqu'à ressentir une légère tension au niveau de l'épaule. Au moment où vous ressentirez cette tension, vous compterez 20 à 30 secondes, reviendrez en position initiale, répéterez cette opération 5 fois et changerez de main. A noter qu'il existe encore une multitude d'exercices conçus pour la rééducation post-opératoire. Mais cela n'empêchera jamais l'expertise et le travail d'un professionnel comme un kinésithérapeute. Alors si vous êtes dans l'incapacité d'effectuer ces mouvements, je vous conseille vivement de consulter un kinésithérapeute. Ayant travaillé tout l'été en cuisine, ce qui était un taf assez sportif, mis à part du vélo, à côté je ne faisais pas spécialement de sport et c'est seulement en septembre que j'ai repris une préparation physique.
Ce qui m'inquiétait le plus dans cette préparation physique, c'était ma perte de poids durant ma convalescence. Encore aujourd'hui, je m'efforce de manger plus que je ne consomme en une journée. À côté de mon alimentation, j'essaye aussi de prendre un shaker de mass gainer. Et le mass gainer, concrètement, c'est quoi? C'est de la protéine en poudre qui est faite pour la prise de masse musculaire. De mon côté, j'ai beaucoup de difficultés à prendre du poids facilement et rapidement. Manger n'est pas si simple pour moi. C'est pour cela que le mass gainer m'aide beaucoup à avoir cet apport calorique et protéiné en une journée. J'achète mes pots de mass gainer sur le site Prozis, qui est un site fitness musculation. Et le point positif sur le site de Prozis, c'est que les prix ne sont pas excessifs. Et en plus de ça, concernant tout ce qui est mass gainer, protéines, créatine, etc., il y a beaucoup de saveurs différentes qui permettent de varier les plaisirs. Passons maintenant au plus important, ce que vous attendez tous, la préparation physique. Ça y est, le cap des 5 mois est enfin passé et je récupère de plus en plus d'amplitude et de force dans mes mouvements. Pour l'organisation de ma journée, j'utilise le bullet journal créé par Elise Francis. Dans ce planning, j'écris alors tout ce que j'ai prévu dans une journée entre mon travail, mes rendez-vous, la planification de mes séances de sport au quotidien, mais le plus important, j'essaye aussi au quotidien de décrire comment je me sens psychologiquement, physiquement, moralement. Décrire mes émotions a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi et c'est pour cela que c'est ultra important pour moi de me poser à la fin de la journée avec mon bullet et de décrire, d'essayer de savoir comment je me suis senti toute la journée. Bon, trêve de plaisanterie, on attaque le sport. Chaque soir, avant de compléter mon bullet, j'effectue alors ma séance de sport quotidienne. Top! Faut arrêter de mentir, hein. C'est vrai que des fois, il m'arrive de pas faire de sport du tout tellement je suis fatigué. Bon, reprenons. Je commence alors avec 100 pompes que j'effectue par série de 10 avec une pause entre chaque série pour prendre le temps de m'hydrater. Après avoir fini les pompes, j'entame alors 2 minutes de gainage simple et 2 minutes de gainage latéral de chaque côté, donc ça fait au total 6 minutes. Et après avoir fini le gainage, j'entame alors soit avec les élastiques, soit les haltères, la musculation au niveau des épaules, dos, biceps, triceps. Et pour finir la journée en beauté, je dors. Non, je remplis mon bullet journal, pardon. Il est vrai que parfois j'arrive pas du tout à m'y tenir à cette routine ultra Instagrammable mais qui me fait du bien. Mais du coup, si ça me fait du bien, pourquoi j'y arrive pas? Tout simplement parce que quand je me fixe des objectifs, je m'en fixe trop. Et je peux pas changer de vie comme ça en un claquement de doigts. Alors oui, en ce moment je suis plutôt irrégulier, mais je fais de mon mieux. Et c'est ça le plus important. Après avoir fait mon sport quotidien et rempli mon bullet quand j'y pense, j'applique alors la Betneval sur mes cicatrices et je me pose dans le canapé ou là où je peux me poser pendant 10 minutes et je masse mes cicatrices. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que je t'aurai aidé, renseigné et apporté pas mal de conseils avec mes petits tips. N'hésite pas à liker, commenter et même partager. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.